Bonsoir et merci de suivre l'actualité de ce lundi 13 septembre sur votre chaîne L'Intelligent TV. À présent, les grands titres du journal. Aka Konin, directeur général de l'OIPC, nous parle des avantages de la reconnaissance internationale des savoir-faire traditionnels. Ensuite, lutte contre le terrorisme, le général Vagondo Diomandé demande à ses homologues de l'espace UEMOA de mutualiser leurs moyens à travers le renforcement de leur coopération. Lutte contre la Covid-19, le docteur Aka Awele félicite ses confrères. Le ministre Félix Anoblé procède au lancement officiel du marché ivoirien de l'artisanat, en abrégé MIVA. Nous terminerons ce journal pour parler sport. Coupe africaine, la SEC fait une bonne opération au Sénégal. Un atelier de réflexion sur les savoir-faire traditionnels liés au tissage du pagne a eu lieu au siège de l'Office ivoirien du patrimoine culturel situé à Cocody-Angré. C'était le 8 et 9 septembre dernier. Était à l'ordre du jour la reconnaissance internationale de cette pratique artisanale qui reflète un pan du patrimoine culturel ivoirien. Écoutons ensemble le directeur général de l'OIPC, Aka Konin. Angré, un atelier de réflexion sur les savoir-faire traditionnels liés au tissage du pagne en Côte d'Ivoire dans le cadre du processus de son inscription dans le patrimoine de l'UNESCO. À cette occasion, Aka Konin a dit les avantages de la reconnaissance internationale des savoir-faire traditionnels. En proposant l'art du tissage du pagne traditionnel en Côte d'Ivoire en vue de sa reconnaissance internationale, l'OIPC a fait preuve d'une grande justesse. En effet, la reconnaissance internationale des savoir-faire traditionnels entraînera un regain d'intérêt pour la promotion de l'artisanat traditionnel et contribuera à leur visibilité, dit Aka Konin, directeur général de l'OIPC. Après la reconnaissance internationale du Gbofé, du Djegele et du Zaoli, l'État de Côte d'Ivoire, à travers l'Office ivoirien du patrimoine culturel OIPC, a entamé depuis 2019 le processus d'inscription des savoir-faire traditionnels liés au tissage du pagne en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du processus de reconnaissance internationale de ce pan du patrimoine culturel immatériel présent en Côte d'Ivoire, une équipe technique de l'OIPC a effectué 2 missions de sensibilisation et de collecte de données dans plusieurs localités dont Wareniene et Faka, Korogo, Kangele et Soko de Bandoukou, etc. À la suite de ce travail de terrain, l'équipe technique de l'OIPC a traité les informations recueillies et renseigné le formulaire de candidature. Des experts, personnes, ressources et représentants de communautés ont travaillé durant 2 jours sur les résultats pour la validation avant sa transmission à l'UNESCO. L'objectif principal de cet atelier vise à consolider et à valider le projet de dossier de candidature en vue de l'inscription des savoir-faire traditionnels liés au tissage du pagne en Côte d'Ivoire sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Renforcer la coopération de l'espace UEMOA pour mieux lutter contre le terrorisme, tel est l'appel du général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à ses homologues de la sous-région. C'était le vendredi 10 septembre 2021 à Abidjan lors de la 6e réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace UEMOA. Et le Faismaïla. Sécurité a invité ses homologues de la sous-région ouest-africaine à mutualiser leurs moyens à travers le renforcement de leur coopération en matière de sécurité et de renseignement. C'était le vendredi 10 septembre 2021 à l'occasion de la 6e réunion ministérielle sur la sécurité dans l'espace communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui se tient à Abidjan. Malheureusement, depuis quelque temps, nombre de nos pays sont la cible d'attaques terroristes récurrentes ou sont sous la menace des forces obscurantistes. À l'évidence, celles-ci visent désormais au-delà du Sahel, le golfe de Guinée, à travers les pays du littoral. Les récentes attaques à Kafolo et à Kolobougou en Côte d'Ivoire en constituent une parfaite illustration. Face donc à cette situation, il est impératif pour nous de conjuguer nos efforts et de mutualiser nos moyens à travers notamment pour les responsables de la sécurité que nous sommes, le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de renseignement et plus particulièrement celui relatif à l'examen et à l'adoption du rapport de l'étude en vue de l'informatisation et l'interconnexion des postes de police frontaliers dans l'espace UEMOA, a indiqué le général Vagondo Diomandé. Poursuivant, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a fait savoir que son pays reste déterminé à jouer pleinement sa partition dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre les 8 pays et en général dans les efforts communs de construction d'un espace communautaire de paix et de développement. Pour Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'objectif de la tenue de cette réunion ministérielle est de permettre aux chefs d'État et de gouvernement de renforcer le partage d'informations et de renseignements ainsi que la lutte
lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée dans les zones transfrontalières, impliquer la population dans la prévention et la gestion des crises et des conflits et développer des espaces frontaliers de paix et de sécurité. Sans la sécurité, sans la paix, on ne peut pas développer notre communauté. A conclu pour sa part le général de brigade Daman Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République du Togo, par ailleurs président de session de cette 6e réunion ministérielle. Parlons à présent lutte contre la Covid-19. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, en abrégé CESEC, Dr Eugène Aka Awele, a félicité ses collègues pharmaciens pour leurs actions dans la lutte contre cette pandémie. Il s'est exprimé lors d'une cérémonie d'hommage organisée par le Conseil national de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire qui a eu lieu le jeudi 9 septembre 2021. Félicitations pour la part prépondérante que vous ne cessez de prendre dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, Dr Eugène Aka Awele, a exprimé ses félicitations à ses collègues pharmaciens le jeudi 9 septembre 2021 pour leur action dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. C'était au cours d'une cérémonie d'hommage organisée par le Conseil national de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, présidée par Dr Haruna Diarra, et l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, présidé par Dr Kanigi Ouattara. Dr Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, accompagné par certains membres de l'institution qu'il dirige, a témoigné sa gratitude aux pharmaciens de Côte d'Ivoire, corporation à laquelle il appartient, pour leur marque d'attention à son égard. Je salue l'ensemble des membres de la profession pharmaceutique ici présents pour leur marque d'attention et leur soutien. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter pour la part prépondérante que vous avez prise et que vous ne cessez de prendre dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Face aux difficultés que nous vivons, vous avez su répondre efficacement en prenant votre part dans la sensibilisation, la prévention et l'assistance à nos braves populations, contribuant ainsi à sauvegarder les fondamentaux de notre système de santé. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a expliqué que le parcours qui lui vaut l'honneur et la reconnaissance de sa corporation repose sur 3 piliers: sa foi en Dieu, sa passion pour l'homme et pour son pays, la Côte d'Ivoire, et enfin sa profession, celle de pharmacien. Dr Eugène Aka Awele a également remercié le président de la République qui lui a renouvelé sa confiance par sa nomination à la tête du CESEC le 6 avril 2021. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire ont offert un présent au Dr Eugène Aka Awele pour lui témoigner leur reconnaissance. Le ministre de la Promotion des PME, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix Anoblé, a procédé au lancement officiel du marché de l'artisanat MIVA ce jeudi 9 septembre 2021 dans la commune du Plateau. L'objectif de cette initiative, selon le ministre, est de faire reculer l'informalité qui gangrène le secteur des PME et le domaine de l'artisanat. La promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel a procédé au lancement du marché ivoirien de l'artisanat MIVA à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora à Abidjan Plateau le jeudi 9 septembre 2021. Il a indiqué que cette cérémonie fera reculer l'ombre de l'informalité qui gangrène les PME et le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Placé sous le thème l'artisanat face au défi de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire, le lancement de cette 4e édition du MIVA a été l'occasion pour le ministre Félix Anoblé de donner le but de l'organisation de ce marché. C'est donc à dessein que la 4e édition du MIVA s'articule autour de ce thème. Il s'agit pour nous de faire reculer de manière significative l'ombre de l'informalité qui gangrène nos PME et le secteur de l'artisanat afin de les rendre plus compétitifs et prospères pour une contribution efficiente à l'économie nationale. Les conférences, panels et ateliers de réflexion qui meubleront cette 4e édition du MIVA n'auront pour but que de contribuer à atteindre ces performances et ce dynamisme de nos artisans, PME et TPME sur le marché mondial. Les expositions donneront l'occasion aux artisans et aux meilleurs talents d'ici et d'ailleurs de mettre en valeur leur savoir-faire ainsi que leur création devant les milliers de participants qui viendront visiter les stands du MIVA, a dit le ministre. Le marché ivoirien de l'artisanat se tiendra du 2 au 11 décembre 2021 au Palais de la Culture de Trècheville. Auparavant, le commissaire général Afou Touré, épouse Samb, par ailleurs conseiller technique du ministre Félix Anoblé, a situé les objectifs et ambitions de cette 4e édition. Le MIVA se veut un cadre de créativité et de promotion où se côtoient les meilleurs produits artisanaux, un espace d'expression culturelle et d'opportunités d'échange entre producteurs, acheteurs, professionnels et experts du secteur. Le MIVA 2021 ambitionne de faire d'Abidjan pendant 10 jours la vitrine de l'artisanat à travers les meilleurs produits faits main d'Afrique et d'ailleurs. Accueillir plus de 600 exposants dont 50 lauréats, recevoir plus de 20 acheteurs professionnels, plus de 50 000 visiteurs, a cité Afou Touré. L'invité d'honneur de cette 4e édition du MIVA est le Qatar.
Nous changeons de sujet avec le sport, précisément la Coupe africaine où l'ASEC Mimosa, en déplacement ce samedi 11 septembre au Sénégal, a battu en match aller Tenguet FC sur le score de 1-0. L'Ivoirien Diakité Oumar a offert une belle victoire aux jaunes et noirs. En déplacement le samedi 11 septembre 2021 au stade Lat Dior de Thiès au Sénégal, dans le cadre du match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'ASEC Mimosa a dominé Tenguet FC sur le score d'1-0. L'unique but du représentant ivoirien a été inscrit à la 52e minute par Diakité Oumar. Les jaunes et noirs réalisent une bonne opération avant la manche retour prévue pour le 19 septembre 2021. En Coupe CAF, le FC San Pedro est également en déplacement le dimanche 12 septembre 2021 à Marrakech au Maroc pour le compte du match aller de ce tour préliminaire a tenu en échec Asfa Yanenga 0-0 au grand stade de Marrakech. Un résultat bon à prendre en attendant le match retour à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à l'Intelligent TV et bonne suite des programmes. Au revoir.